28 février au matin, une pluie de bombes s'abat sur Téhéran. Les États-Unis et leurs alliés israéliens frappent fort et par surprise le régime iranien. C'est le début d'une guerre sans précédent, décidée seule par le gouvernement de Donald Trump. Mais exactement 60 jours plus tard, une question juridique majeure se pose. Selon la Constitution des États-Unis, un président américain ne peut poursuivre une guerre au-delà de ce délai sans l'autorisation du pouvoir législatif, le Congrès. Alors dans quelques heures, cette guerre pourrait-elle officiellement devenir illégale? À Washington en tout cas, les responsables américains ne semblent pas partager cet avis. En ce qui concerne l'Iran, je m'en remettrai à ce qu'a dit la Maison-Blanche et à l'avocat de la Maison-Blanche. Nous sommes dans un cessez-le-feu actuellement, ce qui signifie, de notre point de vue, que l'horloge des 60 jours est suspendue. Gagner du temps, quitte à jouer sur les interprétations de la loi américaine. Le gouvernement de Donald Trump veut prolonger l'échéance. Le ministre de la Défense évoque le cessez-le-feu du 8 avril, qui offrirait plusieurs semaines de délai avant toute décision. Mais laquelle? Sur le terrain, rien n'est encore tranché. La trêve, fragile, tient pour l'instant. Téhéran a présenté aujourd'hui une nouvelle proposition pour mettre fin durablement à la guerre, et alors que les négociations peinent à avancer. Selon Donald Trump, l'Iran serait affaibli par le blocus de ses ports maritimes. Le blocus est plus efficace que les bombardements, ils suffoquent. Et la situation va empirer pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir l'arme nucléaire. Un blocus plus efficace. Et pourtant, d'après le média américain Axios, l'administration Trump pourrait organiser dans les prochains jours une nouvelle vague d'attaques brèves mais puissantes contre l'Iran pour les forcer à conclure un accord. Cette information est contredite par plusieurs responsables américains qui évoquent un statu quo amené à se prolonger durant les prochains mois. Une situation qui n'arrangerait ni les chancelleries européennes, ni les pays d'Asie, durement touchés par les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz par Téhéran.